Bienvenue dans la première partie du cours. Nous avions donc vu euh, le concept d'effet de serre qui était déjà vu en première année d'enseignement scientifique, en première. Cet effet de serre qui nous permet d'expliquer le fait que la Terre, au lieu de faire moins 30 degrés, ait à sa surface avait une température moyenne de 15 degrés, qui maintenant est augmentée à 16,5 degrés. 16,5 degrés du fait de l'émission de la présence dans l'atmosphère de dioxyde de carbone et d'eau, qui ont la propriété d'absorber les rayonnements infrarouges émis par le sol, pour ensuite les re-émettre vers le bas et piéger la chaleur dans notre sol. Les gaz qui sont responsables de l'effet de serre sont d'origine naturelle, la vapeur d'eau principalement, et d'origine anthropique par l'homme, le CO2. Alors maintenant, on peut se poser la question dans cette nouvelle partie, si les émissions de CO2 créées par l'homme sont vraiment la cause principale de l'augmentation des températures terrestres. Et pour ça, nous allons étudier quelques graphiques qui ont été émis par un groupement de scientifiques mondial, le groupement du GIEC, le groupement qui s'occupe de l'étude du climat, groupement international pour l'étude du climat. Sur ce premier graphique, on voit l'évolution du CO2 en parties par million, donc c'est-à-dire l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère au cours des ans. On remarque ici qu'on part de moins 8000 à moins 800 000 à moins 200 000 ans. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette première partie? Alors on va faire ici un petit trait ici en vert. Dans cette première partie, du temps de l'ère glaciaire et des temps anciens, moins 800 000 à moins 200 000 ans, c'est très ancien. On remarque une chose, on va faire une petite astérix verte, c'est que l'évolution de la concentration en CO2, en partie par million, c'est une unité, en CO2. Alors elle est d'abord cyclique, on voit qu'elle est sinusoïdale, elle augmente, elle descend, elle augmente, elle descend, et cyclique. Alors ça, à l'époque, c'était principalement dû à l'activité volcanique. Les volcans, quand ils se mettaient en activité, libéraient d'énormes quantités de CO2, et cette énorme quantité de CO2 était ensuite réabsorbée par les plantes et par les océans. Et surtout, globalement, sa concentration est stable. Elle est stable. Et ça, c'est important de constater que ça fait plus de quasiment 1 million d'années que la concentration en CO2 est stable. Et on remarque également que le climat est stable. Donc on peut déjà commencer à faire des liens de corrélation. On remarque de nos jours, ici c'est de nos jours, à l'échelle des temps anciens, on voit que la concentration en CO2 a augmenté drastiquement. Elle est passée de en moyenne 250 parties par million à quasiment 1000 parties par million. De nos jours, la concentration en CO2, eh ben, elle est passée de 250 millions, ici on peut faire un petit trait, à quasiment 1000. Alors, il faut être là-dessus, il faut être un peu, critique. Ça, c'est un graphique de prévision, c'est-à-dire que 1000, ça sera en prévision d'un scénario de réchauffement en 2050. De nos jours, on n'est pas encore à 1000, bien sûr. On est à peu près à 500. À peu près, partie par million. En 2018, on était à 400. Donc là, en 2025, 2026, 2027, on va arriver à 500 parties par million. Donc de nos jours, la concentration en CO2 a doublé, plus que doublé, mais on va être sage, en moins de 100 ans. Alors vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, enfin dans l'histoire même terrestre. La concentration en CO2 a doublé en moins de 100 ans. C'est inédit.
Bien, maintenant qu'on a dit ça, on va se focaliser sur l'évolution de la température mondiale. Là, j'ai un graphique toujours ici du GIEC qui nous montre ici la température en degrés Celsius. Ou alors, attendez, ce que je vois. Non, c'est l'augmentation de la température, donc delta T, par rapport à une température de référence qui est ici, en degrés Celsius. Et ici, on a le temps. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que avant la révolution industrielle, qui est aux alentours de 1800, ici c'est la révolution industrielle, la température moyenne sur le globe terrestre est quasiment stable, voire a tendance à baisser. Vous voyez, elle a tendance à baisser. Ici, on avait la période chaude, ici on a la petite ère glaciaire, tout ça aux alentours des années 1500, 900 ou 100 après Jésus-Christ, comme on dit. Et là, on voit que la température, la variation de température est faible, voire négative, c'est-à-dire qu'on passe d'une variation moyenne de 0 degré à voire même moins 0 degré. Donc ce qu'on peut marquer dans un premier temps, c'est que de 100, alors je ne sais plus comment on écrit, j'imagine qu'on écrit comme ça, à on va dire 1700, et ben la température est stable. Donc delta T est égal à 0 quasiment. Delta T c'est la température, la variation de température. La température ne varie pas, que très peu. Par contre, à partir de la révolution industrielle et l'invention du moteur à vapeur et à essence, à partir de, allez, on va dire 1850, la révolution industrielle, alors je vais me faire un peu de place, hop, je vais virer ça, voilà, à partir de 1850, révolution industrielle, la température a pris, et ben elle a pris combien de degrés? Elle a pris 1,2 degrés par rapport à la moyenne mondiale. Et encore, c'est un ancien graphique, depuis on est à 1,5, donc on peut prendre les données mises à jour, a pris delta T égale plus 1,5 degrés. Important de retenir cette valeur, c'est qu'on a pris plus 1,5 degrés de température. Alors, il y a discussion, il y a deux choses à dire là-dessus. C'est qu'on voit, alors on va pas parler de causalité, mais il y a une corrélation entre l'augmentation de la concentration en CO2 et l'augmentation de la température. On le voit bien ici et ici. Si je fais un parallèle entre là et là, on voit bien qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de la température et l'augmentation de la concentration en CO2. C'est ce qu'on va marquer dans un premier lieu. Il y a corrélation, c'est-à-dire que proportionnalité si vous voulez, entre l'augmentation de la concentration en CO2 alors c'est quelque chose qu'on voit bien, évidemment, qu'on voit bien là-haut, augmentation de la corrélation entre l'augmentation de la concentration CO2 et de la température terrestre. Hop. Oula. Et de l'augmentation de la température sur Terre. Voilà.
Donc ça, c'est la première chose à voir. Donc qu'est-ce que veut dire corrélation? Corrélation ne veut pas dire causalité, c'est-à-dire que on voit que la température sur Terre augmente, on voit que la concentration sur Terre en CO2 augmente. Est-ce que c'est à cause du CO2 que la température est-ce que c'est à cause de la concentration en CO2 que la température sur Terre augmente? Pour l'instant, on voit une corrélation, mais on ne voit pas ce qu'on appelle une causalité. Est-ce que ça en est la cause? Ici, ce qu'on voit par contre, sur ce dernier graphique, on va reprendre ici quelque chose en vert. Donc ici, on a en abscisse toujours le temps, et en ordonnée, ici, on a le PIB. Là, on voit que de 0 après Jésus-Christ jusqu'à 1850, on n'a pas d'évolution du PIB. Pas de croissance du PIB. Voilà. Par contre, on voit ici, on va le mettre en rouge, qu'à partir du début des combustibles fossiles, et ça c'est important de le savoir, à partir du début des combustibles fossiles qui émettent du CO2, on a une augmentation de la croissance, en corrélation avec l'augmentation de la température et en corrélation avec l'augmentation de la concentration en CO2. Donc à partir de la révolution industrielle, donc 1850 environ, on a consommé des combustibles fossiles, combustibles fossiles, et on a une croissance qui depuis augmente de 3% par an, en moyenne, sur Terre. 3% par an du PIB sur Terre. On va prendre un peu de recul maintenant sur ce qu'on a fait là-dessus pour conclure cette leçon. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que, avec les études scientifiques, la concentration en CO2 dans l'atmosphère, qu'on sait déterminer en faisant des prélèvements dans les calottes glaciaires d'ailleurs, c'est comme ça qu'on détermine la concentration en CO2 dans l'atmosphère dans le passé, la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente d'un coup, de façon exponentielle, à partir de la révolution industrielle. On remarque également que la température sur Terre augmente d'un coup à partir de la révolution industrielle. Et on remarque aussi que la croissance mondiale en termes de PIB augmente d'un coup à partir de la révolution industrielle et du début des combustibles fossiles. Or, dans la première partie, on a vu que, ici, scientifiquement, selon les études de spectre, le dioxyde de carbone était capable d'absorber la chaleur ici, les rayons ultra-rouges, et de provoquer un effet de serre. Donc on peut en conclure plusieurs choses. C'est la conclusion finale de cette leçon qu'on va écrire ensemble. Alors on va écrire ça en 3 tirets, plus une conclusion. Premier tiret. Alors on va d'abord, à partir de 1850, jusqu'à de nos jours, on utilise les combustibles fossiles, pétrole, gaz, etc. On utilise les combustibles fossiles. Ce qui fait que on va émettre
des gaz à effet de serre, on appelle ça des GES, gaz à effet de serre. On va simplifier ça, du CO2. Premier point, le PIB mondial augmente. Deuxième point, la concentration en CO2 augmente. Concentration atmosphérique. La concentration atmosphérique en CO2 augmente. Et troisième point, la température sur Terre augmente. Eh bien, au regard de ce qu'on a vu au premier cours, notamment sur l'influence du CO2 sur le réchauffement via l'effet de serre, on peut en déduire que la façon qu'on a eu de faire augmenter notre PIB en utilisant des combustibles fossiles a provoqué une augmentation de la concentration atmosphérique qui a provoqué une augmentation de la température terrestre. Et on peut cette fois-ci non pas dire qu'il y a corrélation, mais causalité. C'est l'augmentation de notre consommation mondiale qui augmente nos émissions de gaz à effet de serre, qui augmente l'effet de serre et donc la température sur Terre. On peut conclure ça sur le fait que ces trois concepts sont liés. Ces trois concepts sont liés. Alors désolé, mon stylo galère un peu aujourd'hui. Ces trois concepts sont liés. Comme ça. Hop. On peut schématiser par croissance. Alors croissance du PIB. Ça entraîne émission de CO2. Principalement, parce que je vous rappelle que sur Terre, encore de nouveau, 85% de l'énergie primaire consommée est d'origine fossile. Et donc ça entraîne, là on parle de causalité, cause, une augmentation de la température sur Terre. Une augmentation de la température sur Terre. Et donc ce qu'on peut dire ici, c'est que entre ces trois concepts, il y a causalité. C'est à cause de la croissance du PIB que les émissions de CO2 augmentent et donc que la température sur Terre augmente du fait des études scientifiques sur l'aptitude du CO2 à augmenter la température sur Terre. Il y a causalité. Donc la croissance, la consommation mondiale, est ce qui provoque l'augmentation de la température mondiale. C'est un consensus partagé par 99,9% des scientifiques sur la planète. Donc c'est sûr à 1000 milliards de pourcents. Merci beaucoup.